Hello tout le monde, j'espère que pour vous tout va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Alors je suis très excitée parce que je viens de recevoir mes petites commandes là et j'avais vraiment très hâte de les recevoir. Donc on va commencer par le colis. Alors, vous voyez, hop, j'ai 3 petits colis. On va commencer par le colis de la Fée du Scrap. Donc, je suis très hâte d'ouvrir mon colis parce que vous avez dû le voir, Show & Flower a sorti une nouvelle collection et j'ai littéralement craqué pour cette collection. Donc voilà, donc on va ouvrir ensemble et on va regarder ce que j'ai de beau dans mon colis. Alors, hop. Voilà. Alors j'ai ma petite facture, ben, j'ai les prix, je vais pouvoir vous donner les prix au fur et à mesure. Donc pour commencer, j'ai un petit calendrier fait du scrap pour le mois de janvier. Elle est très jolie, très mignonne la petite poupette. Alors, donc on va commencer par les grandes planches de tampons. Donc la première, c'est celle-ci, donc qui s'appelle... ah, c'est plus pareil, on n'a pas le nom. Ah voilà, ici. C'est vrai qu'ils ont changé le packaging. Donc c'est la collection Dans la Lune. Et donc celle-ci s'appelle Plante Magique. Alors, voilà. Alors ce que j'aimais beaucoup sur cette planche, donc déjà, bah, c'est qu'il y a plein de feuillages. Je vais pouvoir m'amuser avec mes aquarelles. Et justement, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, là, je me lance dans l'art journal et ça va être top. Et ce que j'aime chez Show & Flower aussi, c'est tous les petits mots. Ils ont beaucoup de petits messages qui vont très bien sur différents thèmes. Et donc cette planche-ci, avec cette montre-là que j'aime beaucoup, bon, les feuilles, la petite pince, les petits messages. Et ce que j'aime aussi, c'est que dans beaucoup des messages, la police de caractère est la même. Donc on peut vraiment créer des unités avec toutes les planches de tampons. Donc voilà, pour planche magique. Et la deuxième grande planche, donc toujours la collection donc, Dans la Lune, hein, c'est la nouvelle collection. Et là, c'est carte magique. Donc là, on a des tampons, donc étiquettes, mais des belles grandes étiquettes. Et après, plein de choses, des mains, donc des feuillages encore, plein de petits messages. Cultiver la joie de vivre, prendre son envol, enchanter le quotidien, écouter le silence. Enfin voilà, des petits feuillages. Des petits cils comme ça qu'on peut mettre sur la Lune. Une petite boule, voilà, des petits tampons de fond. Voilà, donc j'ai vraiment craqué pour cette planche-ci aussi. Ensuite, j'ai également pris celle-ci. Donc celle-ci, par contre, elle est montée sur mousse. C'est pas les mêmes, c'est les tampons caoutchouc. Et donc, bon, j'aimais beaucoup le petit personnage là, qui peut être vraiment utilisé dans tout un tas de créas aussi. Et j'aimais beaucoup après le tampon texte. Voilà, les petits textes qu'on peut utiliser tel quel. Ou alors on peut découper des petits passages. Vous voyez, parce que c'est inviter la nature, respirer l'essentiel, libérer ses émotions, dessiner le bonheur, illuminer le quotidien, apprendre chaque jour, compter les étoiles. Donc ça, on peut voilà, découper des petites étiquettes et s'en servir aussi. Donc cette planche-ci s'appelle voilà, inviter la nature. Alors, je ne vous ai pas dit les prix, pardon. Donc les grandes planches, là, elles sont à 20,95 €. Celle-ci, elle était à 15,90 €. Alors, ils ont également dans la collection des petits tampons. Et donc là, c'est un petit tampon de fond, Constellation, ça s'appelle. Donc voilà, avec plein de petites. Donc ça, c'est super aussi pour faire des petits fonds discrets sur les créas. Et après, il y a toute une collection avec les mini doudous. Ils avaient sorti une planche. Je l'ai là. Voilà. Ils avaient sorti il y a quelques temps la planche Mon Premier Noël. Et donc avec ces petits doudous là qui sont vraiment trop mignons. Et donc dans la collection Dans la Lune, ils ont sorti ces doudous là avec tous les signes du zodiaque. Bon, j'en ai pris que 2 moi parce que c'était pas par rapport aux signes du zodiaque, mais c'était par rapport aux doudous. C'était ce que je préférais, que je trouvais très bien. Donc j'ai pris celui-ci là, la petite fille. Donc c'est vierge. Bon, moi c'était principalement pour la petite fille. Et pareil, le petit nounours. Donc celui-là, c'est pour les sagittaires. Donc là, bon, ça tombe bien, ma fille est sagittaire, ça pourrait me servir, mais c'est principalement moi pour le petit personnage. Et après, on a un petit message différent à chaque fois aussi.
Donc là, c'est jour heureux. Là, c'est de tout cœur. Voilà, vous avez plein de petits messages. Donc ça, les mini tampons. Les deux doudous, ils sont à 5,20 € l'unité. Et le Constellation, il est un peu moins cher. Il est à 4,95 €. Ensuite, j'ai également pris un pochoir. Alors, c'est un masque. Voilà. Donc, de la série. Donc, celui-là, il n'a pas de nom. Donc, c'est la roue. Donc, voilà. Donc là, c'est un masque. C'est pareil, quand on fait un petit fond, je trouvais qu'il était très sympa. Et j'ai eu en cadeau, comme d'habitude, donc une petite planche étiquette. Donc, c'est celle-ci. Voilà, on va la couper pour pouvoir rentrer dans l'enveloppe. Donc ça, c'est la planche Un air printanier de la Fée du Scrap. Avec des tons très, très doux, j'adore. J'aime beaucoup ce vert-là. Et pareil, donc toujours de la même collection, les étiquettes. Voilà, donc j'ai eu des jolis cadeaux de la part de la Fée du Scrap. Donc ça, c'était ma commande. Donc à la Fée du Scrap. Mais dans la collection Scrap Flower, j'avais craqué pour un autre jeu de tampons que la Fée n'avait pas en stock. Du coup, j'ai passé une commande sur la boutique Sibella Scrap. Parce qu'elle l'avait en stock, le tampon que je voulais. Donc du coup, je lui ai passé une petite commande. Et bien sûr, j'ai rajouté 2-3 bricoles. Alors voilà, j'ai ouvert le carton aussi. Donc là, on a la petite facture. Donc là, j'ai pas les prix par contre. Elle m'a mis un joli petit cadeau. Avec un joli petit mot. Tous mes voeux et mes amitiés. Bon scrap, Sylvie. Donc ça, c'est toujours très agréable. Et donc, elle m'a mis ce joli petit embellissement en bois en cadeau. Bon, vraiment très sympa, c'est un beau cadeau. Et donc, ma petite commande. Alors, hop. Ça, c'est la spécialité de Sylvie, de toujours tout emballer nos commandes dans du papier de soie. Ce qui est très utile parce que le papier de soie, on s'en sert. Donc, pour compléter ma commande, j'ai racheté du scotch double face. Il me semblait que j'en avais commandé 2 de chaque. Du scotch double face rouge. Voilà, parce que pour ne pas tomber en rupture. Et donc, alors voilà, c'était pour ce tampon-ci, qui n'était pas à la Fée du Scrap, qui s'appelle donc Graines de rêve, et donc qui permet de faire des petits tamponnages de bouteilles, de petites bouteilles, le petit tube là que je trouve très joli, et la petite étiquette, et des petites choses à mettre à l'intérieur de nos bouteilles, mettre une petite étiquette sur la bouteille ou sur le tube. Voilà, et des petits messages. Donc ici une petite bordure en cœur. Voilà, message in a bottle, make a wish, graines de rêve, happy birthday, porte bonheur. Enfin, voilà, on a de quoi agrémenter. J'aimais beaucoup ce petit tampon. Et donc je l'ai commandé. J'ai aussi pris du coup, j'ai fait une razzia sur cette collection dans la lune parce que vraiment j'ai totalement craqué. Donc ça c'est un demi-cercle comme mon pochoir là, vous voyez. Et donc on peut faire plein de choses des fonds avec tous ces cercles là. Des petits messages aussi. Tout commence par un rêve. Lève-toi et brille. Nouvelles aventures. Pense, crois, rêve, ose. Enfin voilà, je trouvais que les messages étaient très sympas. Les petits, enfin bon, voilà. Tout était super joli. Et vraiment, j'ai hâte de m'en servir. Et toujours dans les tampons, j'ai aussi craqué pour celui-ci. Donc celui-ci, il s'appelle Inspiration. Donc pareil, ici, ce que j'aimais beaucoup, c'est voilà, on a ce petit arbre là avec la petite balançoire qui s'accroche dans l'arbre. Les petites demoiselles là, la petite sphère, le petit papillon, et puis encore plein de petits messages très optimistes, très motivants. Donc j'ai aussi craqué pour cette planche de tampon. Et après, donc pour compléter ma commande, j'ai acheté ces petites, c'est de la mousse 3D. Moi je pensais que c'était des scratchs. Je pensais acheter des scratchs. Bon bah voilà, Sandrine, encore une fois. Bon, voilà, les petits carrés de mousse 3D, ça servira toujours. Mais j'étais persuadée que c'était des scratchs que j'avais acheté. C'était ça que j'avais besoin. Bon, c'est pas grave. Donc, toujours la petite carte donc, de Sylvie, la gérante de la boutique Sibella Scrap. Et j'ai aussi pris
Alors peut-être que ce sera pour relier mon art journal ou celui-là ou un autre. Je sais pas, des petits anneaux comme ça, 3 anneaux. Je trouvais ça très, très mignon et très sympa. Donc j'ai pris un rose gold et un bronze. Voilà, ce sont les deux couleurs préférées que j'utilise le plus en fait dans mes créas. Donc voilà. Donc voilà pour ma commande chez Sibella Scrap. Et une dernière petite commande que j'ai faite qui vient de la boutique Pinceau et Aquarelle, que je ne connaissais absolument pas. Mais je suis abonnée à la chaîne des Tribulations de Marie. C'est une chaîne sur l'aquarelle en fait. Elle donne beaucoup de techniques d'aquarelle. Elle montre, elle fait de très très belles créations. Et donc elle s'est associée, bon, elle est associée depuis un petit moment avec cette boutique là. Et là elle proposait une palette d'aquarelle avec ses couleurs d'aquarelle préférées. Donc c'était une palette déjà toute faite et vous avez toutes les couleurs que elle utilise le plus souvent et donc qui sont les bases pour elle de l'aquarelle. Et donc voilà, donc elle avait fait une vidéo là-dessus où elle proposait ça. Donc bien sûr j'étais très intéressée parce que c'est des aquarelles Sennelier que je ne connais pas du tout. Moi j'utilise les Van Gogh, mais Sennelier, Anne-Lise de la chaîne Anne-Lise B et Pink Lola aussi les utilise et bon, ne jure que par ces aquarelles là et donc je me suis dit je vais tester. Mais du coup j'ai pas commandé la palette parce qu'au début je l'avais mise dans mon panier, mais en fin de compte je me suis aperçue que beaucoup des couleurs je les avais déjà en Van Gogh. C'était des couleurs, les noms sont identiques, les couleurs sont quasiment similaires, donc je voyais pas l'intérêt de racheter en double les mêmes couleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les couleurs qu'elle proposait, et parmi les couleurs qui étaient proposées dans sa palette, j'ai commandé à l'unité finalement les couleurs que moi je n'avais pas. Comme ça compléterait ma palette. Je testerai quand même les produits Sennelier, mais je n'aurai pas des couleurs en double qui, bon, pour l'instant, enfin, je suis pas assez avancée en aquarelle, ni n'en fais suffisamment souvent pour avoir l'utilité d'avoir tout en double. Donc j'ai acheté quelques petites couleurs pour compléter ma palette actuelle. Donc voici ma petite commande. Donc celle-là, je l'avais déjà ouverte. Donc tout était arrivé emballé dans une petite pochette comme ça. Et donc voilà pour les aquarelles Sennelier. Donc on va découvrir, qui a priori sont d'une qualité, une très belle qualité. Donc je vais tester ça et je vous dirai. Je suis pas sûre que moi je puisse constater vraiment la différence. Je suis pas assez pointue, je pense, pour l'instant encore en aquarelle, mais bon. Voilà, c'était l'occasion d'avoir de nouvelles couleurs et de tester en même temps cette marque. Donc pour commencer, alors en godet, il n'avait plus cette couleur-là, mais donc dans la palette que proposait Marie, donc il y avait le vert véronèse. Donc c'est un vert que je n'ai pas et j'adore les verts, j'adore faire des colorisations de feuillage, donc un vert supplémentaire ne fera pas de mal. Donc du coup je l'ai acheté en tube, comme dans ma palette actuelle que j'ai acheté vide, j'avais plein de petits godets vides, du coup je l'ai déjà fait. Voyez, pour le bleu indigo, pareil, qui n'existait pas, enfin, qui n'avait pas en godet quand je l'ai commandé, donc je l'ai mise dans un petit godet vide que j'ai là, vous voyez. Voilà, donc j'ai un petit godet vide comme ça, et donc je l'ai rempli avec mon tube. Et donc ça donne ceci, c'est celui-ci, vous voyez, donc ça se remplit. Et bah, l'avantage, c'est que là, quand elle sera finie, ben, j'ai toujours mon tube, je remplis mon godet, c'est parfait. Donc ça coûte un peu plus cher, bah, forcément il y a plus de produits au prix à l'unité. Bon, ça revient un peu plus cher au départ, mais on en a plus et on garde longtemps. Donc j'ai pris le vert véronèse. Pour rester dans les verts, j'ai également pris le vert sapin. Voilà, donc un autre vert. Ensuite, elle proposait, et c'est vrai que Pink Lola l'utilise beaucoup, c'est l'or de Quinacridone. Anise aussi d'ailleurs l'utilise beaucoup, donc je voulais le tester. En restant dans les jaunes, parce que j'aime beaucoup les jaunes, il y avait le Gomme Gut. Donc il y avait ça aussi dans sa palette, donc je l'ai pris. Et après je voulais des gris, alors je voulais deux sortes de gris, parce que j'ai le gris de Payne, mais qui est un gris un peu bleuté. Et donc là, je voulais un gris froid et un gris chaud. Donc ben voilà, j'ai pris un gris chaud et un gris froid. Voilà, donc, je vais tester ça. Et le dernier que j'ai pris, qui était dans la palette que proposait Marie également, c'est le style de grain vert. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je vous montrerai ça très vite. Bon alors, j'ai pas pu m'empêcher de faire les essais tout de suite. Donc tant que j'y suis, je vous montre ce que ça donne. Donc voici les couleurs. Donc pour le vert véronèse, alors je suis contente parce que c'est des couleurs vraiment que j'avais pas, donc c'est parfait. Donc un très beau vert, j'aime beaucoup
ce vert là. Le style de grain vert, donc là c'est un jaune un peu qui tend un peu vers le vert aussi. Le vert sapin, c'est pareil. Alors ceux-là sont transparents au séchage, celui-là il est semi-transparent. Voilà. L'or de quinacridone, donc un très beau ocre, jaune ocre un peu. Voilà. Le gumgut, qui a un beau jaune bien, bien vibrant. Et après, alors les gris, le gris chaud et le gris froid, j'avais pas fait attention, mais ce sont des couleurs qui sont opaques. Alors j'aime moins travailler avec celle-là. Bon voilà, je trouve c'est moins facile de travailler, de se rattraper avec celle-là. Mais bon, voilà, ça va être quand même des couleurs qui vont être complémentaires avec donc celle que j'ai déjà, qu'il va falloir que je refasse mon petit nuancier. Mais vous voyez, donc pour les jaunes, donc ils seront vraiment complémentaires avec ceux que j'ai déjà. Pareil pour les verts, c'est vraiment des couleurs que j'avais pas. Et après le gris, on avait le gris de peigne ici, et donc les gris. Donc là, je commence à avoir une palette bien fournie. C'est vrai que j'arrive, plus tous les mélanges qu'on peut faire grâce à ces couleurs-là, on a de quoi faire. Donc voilà, je voulais, tant qu'à faire, vous montrer ce que ça donnait directement, les godets et les couleurs. Alors, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, mais tant qu'on y est, je voulais vous montrer mes petits cadeaux de Noël aussi, puisque en fait, j'ai eu quelques petits cadeaux scrap à Noël, donc tant qu'à faire, autant réunir tout dans la même vidéo. Donc, pour commencer, j'ai eu des tampons des ateliers de Karine. Donc, j'ai eu ce petit tampon là que je voulais depuis un petit moment, que je trouve très chouette pour mettre dans les créas. Donc, qui s'appelle Jolie Échelle. Donc voilà, donc ce tampon-là me faisait de l'œil depuis longtemps. Donc je l'ai eu pour Noël. J'ai également eu ce petit tampon feuillage que vous avez vu dans ma dernière vidéo Art Journal, donc qui s'appelle Légère comme une feuille. Voilà. Et la petite biche, donc que vous avez également vu donc, dans la vidéo, et qui s'appelle Oh ma biche. Voilà. Ça c'était pour les ateliers de Karine. Et voilà, je sais pas ce que j'ai. Et donc avec mon envie de passer au Art Journal, de faire de l'aquarelle, les tampons je trouve idéaux pour ça. Ce sont les tampons de chez Show & Flower. Donc, j'ai eu un beau craquage pour d'anciennes collections. Là, je viens d'acheter la nouvelle collection. Là, pour une fois, d'habitude, je mets du temps à me décider. Là, c'est vrai que je l'ai à peine sorti. Je les ai commandés le jour de la sortie. Mais j'ai acheté aussi d'anciens tampons de chez Show & Flower. Et en l'occurrence, donc cette planche-ci, donc qui s'appelle Infusion de bonheur. Voilà, donc avec la carafe à thé, les petits sachets de thé, la petite tasse vue du dessus, la petite tasse là, et puis toujours des jolis feuillages, des jolis messages. Donc j'ai celui-ci. J'ai également craqué pour les deux de la série dans le thème création artistique. Donc il y a celui-ci qui s'appelle Mon nuancier, donc voilà, qui permet qui est plus sur le thème artistique avec tout ce qui concerne les nuanciers, des tâches, des pinceaux, voilà. Là, toujours un feuillage et des jolis textes. Et dans le même thème, on a celui-ci, donc qui s'appelle La vie est une fleur, avec ce très beau tampon de fond fleur là, qui est superbe, donc qui peut servir comme tampon de fond ou en utilisant du résiste ou à coloriser. Après, on peut aussi découper les feuilles, les fleurs. Voilà, j'ai trouvé multifonction aussi ici. Et donc, tout ce qui concerne la passion, les nuances du bonheur, voilà, tout ce qui concerne la couleur. Donc, j'aimais beaucoup ces planches-là. J'ai également pris cette planche-ci, qui d'ailleurs fera l'objet de ma prochaine page d'art journal, que je suis en train de faire là en ce moment. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo. J'ai craqué pour cette planche-là parapluie, donc qui s'appelle Rain, pluie en anglais. Donc voilà, donc j'aimais beaucoup ce grand tampon-là de fond aussi avec les parapluies, et puis les demoiselles là avec leurs parapluies de face, de dos et de dos encore. Et puis des petits fonds, des petits textes. Et c'est vrai qu'en ce moment, alors je sais pas vous dans votre région comment c'est, mais alors nous, pourtant j'habite dans le sud-ouest, mais alors là depuis 4 mois il pleut, je vais pas dire non-stop mais presque, on en a marre, donc j'avais envie de faire une page sur ce thème-là, et donc j'aimais beaucoup cette planche-là. Donc voilà, pour mes petits cadeaux de Noël, j'ai également eu cette planche que je viens de vous montrer tout à l'heure, là, sur la planche
mon premier Noël, donc avec les doudous. J'adore ces petits personnages-là. Je les ai beaucoup utilisés dans des cartes récemment. Et donc tout ce qui concerne les enfants pour faire des petites scènes, je trouvais très mignon. Donc voilà. Tant qu'on est dans les achats, j'ai également commandé alors ces pochettes transparentes là de chez Avriel pour ranger tous mes tampons justement. Je les trouve très bien, elles sont pas très chères, vous en avez 50. Donc vous avez quoi faire. Elles sont solides, elles sont pratiques parce que jusque là je faisais dans des enveloppes que je plastifiais, mais c'est beaucoup de boulot. Et finalement avec les feuilles de plastifieuse de chez Action, au bout d'un moment elles se décollent. Enfin c'était. Donc j'ai trouvé cette solution là. Et donc voilà, donc ce sont des petites poches comme ça. Elles sont vraiment bien solides, bien transparentes. Donc vous avez plusieurs tailles. Donc moi j'ai pris le pack, les grandes. Alors j'ai du mal à les trouver, mais je les ai trouvées sur le site Up & Scrap. Et donc 6 inches 3/4 par 9 inches 3/8. Alors en centimètres, je vais vous dire ce que ça fait. Ça fait 17, un peu plus de 17, presque 17,5 sur 24. Donc là on peut rentrer les grandes planches. D'ailleurs je crois que je l'ai mise, voilà, vous voyez, je l'ai mise dans celui-ci. Donc là ça rentre bien, c'est très pratique, c'est facile de sortir sa planche, de la re-rentrer. Ça protège bien, ça s'abîme pas. Donc pour celle-là c'est parfait. Vous avez également cette dimension-ci, donc qui est de 5 inches et demi par 7 inches 3/8. En centimètres ça fait 14 sur 18,5. Donc celui-là, elle est parfaite pour les plus petites planches. Et vous avez encore la taille en dessous, qui est donc de 5/8 par 5. Donc là, ça vous fait en largeur un peu plus de 12,5 sur 13. Voilà, donc c'est vrai que ça permet de ranger pas mal de tampons. Celles-ci, là, les petites carrées, je les utilise notamment là pour ranger mes petits tampons comme ça à l'unité. Je peux en caser deux dans la pochette, donc c'est pratique. Hein, voilà. Donc c'est vrai que donc, toutes les marques, hein, Florilège, ça marche aussi. Tous les tampons de cette taille-là fonctionnent bien dans cette petite pochette. Voilà, donc vous en trouvez sur Amazon, vous en trouvez donc chez Up & Scrap. Je crois que Variation Créative en fait aussi. Enfin bon, voilà, c'est la marque Avriel. Et donc vous avez 50 pochettes, donc vous avez de quoi faire. Le prix c'est aux alentours de 12-13 euros, je crois, le lot de 50. Donc à l'unité, vous voyez, ça revient pas trop cher. Et c'est vraiment des pochettes très solides, très, très pratiques. Et donc je vais m'atteler à finir de ranger tous mes tampons. Et essayer de trouver de la place parce que bon, c'est bien joli d'acheter tout ça parce que vous verrez plus prochainement aussi, j'ai aussi craqué pas mal chez Stampin' Up. Dans le nouveau catalogue là, voilà, il y avait de très, très belles choses et j'ai aussi beaucoup craqué. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo également avec une petite surprise, une petite planche de tampons Stampin' Up à gagner. Enfin bon, je vous en parlerai en temps voulu. Donc surveillez les vidéos Stampin' Up, vous saurez qu'il y aura un petit concours. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et autre info, du coup, il faut que je fasse de la place dans ma scrap room. Donc, sur mon compte Vinted sans Dodel, je vais aussi vendre beaucoup de mes tampons de chez Action, des papiers de chez Action aussi. Enfin voilà, je vais mettre pas mal de choses ces prochains jours-là à vendre. Donc, pour celles qui ça peut intéresser, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. J'en ai fini de tout mon blabla. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!